faite en Conseil des ministres, mais est-ce qu'aujourd'hui, des textes d'application étaient signés par le ministre pour la levée de l'interdiction des lotissements? Ce qui est sûr, après la levée, on nous a dit qu'il y a des décrets d'application. C'est vrai, jusque-là, le ministère ne nous a pas montré, mais j'ai bonne foi qu'ils se sont réunis et que ces décrets d'application doivent être prêts. Donc, à ce niveau, autant opportun où nous allons constater que les décrets d'application ne sont pas faits, mais nous, si l'occasion nous permet, on va les divulguer pour que les gens comprennent qu'effectivement, au fait, les décrets d'application en question, il n'en a de rien. Ce qui est sûr, je sais qu'au ministère de l'Urbanisme, en tout cas, il y a eu des techniciens qui ont travaillé pour les décrets d'application pour permettre d'appuyer vraiment judicieusement vraiment le passif. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Merci. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Ouagadougou, dans le quartier secteur 19, ex-19 plutôt. Oui. Oui, exactement, qui est le secteur numéro 14. Oui. Voilà, moi, mon nom, c'est M. Ouedraogo Suleiman. Moi, ma préoccupation, oui, je vous avais soulevé la fois dernière, puisque j'ai dit que j'ai mon papa qui avait une parcelle à Tampoui, à son temps, qui a été retiré par la force, il revient par la force, parce qu'il n'a pas été avisé. Et de surcroît, nous, on se lève un matin, on s'en va trouver un gendarme qui a déjà construit une célébration dans la parcelle. Et nous, on n'est pas maintenant pour voir qui a construit dans la parcelle, on se base sur que c'est un gendarme. Et le gendarme en question nous dit que non, qu'on n'a qu'à aller voir le maire à son temps. Le maire à son temps, c'était Pascal. Et maintenant, nous, on est reparti maintenant voir le maire. Plusieurs fois, on est allé prendre rendez-vous pour voir le maire et il n'y a pas eu de suite. Jusqu'à présent, je vous assure que la parcelle est toujours là, c'est toujours logé par des gens. Et maintenant, mon pauvre papa aussi qui était en Côte d'Ivoire venu tout en passant pouvoir construire dans sa parcelle, il est venu trouver que sa parcelle a été retirée. Et présentement, maintenant, nous, on se demande maintenant qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par rapport à ça pour pouvoir rentrer maintenant en possession de la parcelle. Et nous avons toujours aussi les documents réels de l'attribution de la parcelle en tant que telle. Et je suis allé moi-même faire une contrôle à la mairie. Et à la mairie, on m'a dit que le nom de la parcelle qui se figure tous est le nom de mon papa, Raoul Daouda. Et je suis parti maintenant au niveau des choses, comment on appelle, du cadastre, ou du domaine là, du cadastre, oui. Oui. Et on m'a dit que le nom qui se figure sur cette parcelle n'est plus encore au nom de M. Raoul Daouda, mais un autre nom. Bon, je me demande. Raison pour laquelle je vous avais appelé la fois dernière, vous m'avez dit que non, qu'il y a M. Traoré qui serait aujourd'hui sur l'antenne, on a dit de rester à l'écoute. Raison pour laquelle je vous appelle encore pour encore souligner. Okay. Et puis, profitez en même temps de votre micro aussi pour le féliciter du travail encore qu'il est en train d'abattre sur le terrain. Vraiment, c'est très noble comme mon confrère vient de passer, qui vient de le dire. Vraiment, je le félicite beaucoup. Vraiment, que Dieu lui donne aussi longue vie, à ce que lui aussi puisse gagner davantage plus que ça. Que Dieu vous accompagne. Merci bien, je reste à l'écoute. Okay, merci. Vous voyez, alors, M. Traoré. Vous voyez, au niveau de la mairie, il y a toujours son nom. Mais au niveau du domaine, on a barré, puisqu'on ne peut pas mettre nom, on a barré certainement et puis mettre son nom. Ça, c'est une infraction grave. Ça, je le dis pour que même si ce dossier partait devant les juges. Le problème, c'est quoi? Paraît-il qu'on a retiré sa parcelle. Aucune autorité n'a le droit de retirer la parcelle de quelqu'un sans le notifier. Aucune autorité. Ça, c'est les textes qui le disent. Mais ici, des gens ont fait leur deal au niveau du domaine. Et ce qui m'écoeure vraiment dans les lotissements là, vous voyez les techniciens du domaine, les techniciens de l'urbanisme qui sont dans les lotissements, vraiment c'est eux effectivement qui incitent le maire à faire les malversations. Le maire ne s'y connaît pas. Vous connaissez. Et puis vous acceptez que des bêtises comme ça se produisent. Moi, je demande aux messieurs de reconstituer tous ces dossiers et attendre la commission du passif, la commission d'appuiement là. Il n'a qu'à amener son dossier. On va aller ensemble sur le terrain. Je ne dis pas de ne pas donner une parcelle à un gendarme. C'est parce qu'il est gendarme, effectivement, que le maire lui a donné les parcelles. Alors que le maire n'a aucun droit de prendre une parcelle donnée à un gendarme. Pour quelle raison? Même s'il est là pour la sécurité, aucune loi ne nous permet d'avoir une parcelle. Malheureusement, c'est ça qui est en vogue dans tous les lotissements. C'est ça qui est là. Je m'en vais même dire, même des magistrats. C'est ça qui est là.
Moi, je pense qu'à l'appuiement du passif, en tout cas, nous, on va se travailler pour qu'on sorte sur le terrain et puis voir vraiment le vrai détenteur vraiment de cette parcelle. Parce que je ne peux pas être dans une parcelle, il faut voir quelqu'un de la diaspora. Quelqu'un qui se débrouille, qui a un papier. Et on vient le balancer comme ça, qu'il s'il veut, il n'a qu'à repartir en Côte d'Ivoire, aller vivre sa misère. En tout cas, c'est moi, gendarme, là, qu'on a donné cette parcelle ici. Je pense que vraiment, il n'a qu'à se calmer, garder son dossier. Quand on va monter les commissions, il n'a qu'à monter son dossier. À la limite, même, ils n'ont qu'à nous appeler. Nous, on va aller avec lui devant la commission pour revendiquer cette parcelle-là. Moi, je pense que j'ai fait un appel aujourd'hui. Je demande au ministre de la Justice et de la promotion des droits humains et la promotion civique, je lui demande tout simplement, en tout cas, de demander au procureur d'arrêter les jugements vraiment dans ces zones où l'enquête parlementaire même est ressortie, les députés, dire que c'est des malversations. Je demande au ministre de la Justice et de la promotion des droits humains de dire au procureur d'arrêter les jugements dans ces entités-là, pour qu'on puisse sortir sur le terrain, puisque eux, ils sont dans leur bureau, ils sont incapables de sortir pour aller faire le constat. La commission d'appuiement va sortir sur le terrain et puis savoir qui effectivement était ici. Parce que tu ne peux pas être dans un milieu de gendarmerie ou de la magistrature, on vient te donner un papier ou bien tu vas voir le maire, on te donne. Toi-même, tu ne connais même pas là où se trouve. C'est après que tu vas sortir pour aller avec quelque chose, un technicien, pour aller savoir que là où habite X, c'est mon dossier. Mais moi, je veux que toutes ces entités-là me comprennent, que ce soit magistrat ou gendarme. Parce que pendant 20 ans, j'ai vécu cette injustice-là. J'explique, aucune personne ne peut me comprendre. Cependant, je sais très bien, ils sont des juristes. Ils savent que ce que je dis est une logique judiciaire.